Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Real-Time Canvas de Leonardo AI qui te permet de générer directement une image en la dessinant ou alors de venir ajouter par petites touches de dessin des éléments à une image déjà existante. Allez, je t'invite à me suivre directement sur l'interface de Leonardo. On accède à Real-Time Canvas de deux façons différentes. Soit en le sélectionnant parmi les outils les plus mis en avant par Leonardo, comme ceci, alors je vais trop loin, soit en utilisant ici, en y accédant via User Tools qu'on retrouve ici. Voici l'interface de Real-Time Canvas. À gauche, on retrouve la zone sur laquelle on va venir dessiner et peindre. Et à droite, on va voir ici l'image qui va être générée par Leonardo. Donc, on a ensuite en dessous une zone de prompt où on va venir mettre, on va faire par exemple un feu d'artifice au-dessus de l'eau. Je vais mettre au-dessus de la mer. Hop. Donc voilà, donc vous voyez, il me propose déjà directement une image par rapport à ce que j'ai mis dans le prompt. Sur le côté gauche de l'écran, je vais pouvoir retrouver des outils qui vont me permettre de venir dessiner directement. Donc, j'ai d'abord l'import de photos. Donc, je peux venir choisir des images de mon ordinateur, mes générations, des générations qui ont été faites par de la communauté, ou alors les générations des personnes que je suis. Ici, je vais pouvoir venir sélectionner un élément que j'ai ajouté pour éventuellement le bouger ou l'effacer. Ici, j'ai une gomme qui va me permettre d'effacer d'un coup, donc c'est-à-dire que s'il y a plusieurs objets les uns sur les autres, ça va venir effacer tout simplement le tout. Ici, j'ai un pinceau. J'ai ici un sélecteur de couleurs. J'ai ici un élément qui va nous permettre de sélectionner une taille pour notre pinceau ou pour la gomme. Et j'ai également ici des options d'annulation, de refaire le même geste ou de supprimer l'intégralité de ce que j'ai fait. On va commencer, on est proche du nouvel an, donc ce que je vais donc on va commencer. Première chose à faire, c'est d'avoir en tête exactement ce dont on a envie. Même si on verra, ça peut évoluer au fur et à mesure. Et moi, là, j'ai envie tout de suite de faire un feu d'artifice. Over the water, donc au-dessus de l'eau. Donc vous voyez à droite là, il me propose automatiquement il me propose déjà des résultats. Donc ce que je vais faire, c'est venir ici, choisir dessiner ma ligne d'horizon. Hop, je vais prendre un bleu un peu sombre. Et ici, je vais venir tracer un trait. Hop, voilà. Donc j'ai fait une petite bosse là. Lui, il l'a interprété comme une ligne. C'est pas si mal. À partir de là, je vais venir pouvoir choisir des couleurs. Donc, comme c'est un feu d'artifice, on va mettre des couleurs vives. Je vais faire des traits un tout petit peu plus fins. Et donc là, j'ai envie d'avoir une belle verte ici. Hop, hop. Et hop, alors il me l'a mis en rouge. Ok. Ici, de l'autre côté, je vais vous expliquer pourquoi après. Ici, je veux une rouge à cet endroit-là. Hop. Donc là, je dessine. Alors, je suis au pad, je suis même pas à la souris, donc je vous avoue que c'est un peu compliqué de dessiner. Voilà, donc là, j'ai fait deux explosions, on va dire, qu'on retrouve ici dans le ciel. Et voici son interprétation. Alors pourquoi? C'est parce que ici, on a un curseur de créativité. Donc plus je vais l'élever, plus Leonardo va prendre des libertés pour interpréter mon dessin. Et en le baissant ici, hop, voilà, on voit qu'il revient de façon il revient beaucoup plus proche de ce que j'ai fait. Donc on retrouve ici le rouge, ici le vert. Il a rajouté encore des choses. Et si je le mets carrément à 0,3, hop, il retrouve mon dessin. Alors il est sympa, il a mis quand même un petit truc pour l'améliorer. Mais voilà, il reprend exactement ce que j'ai dessiné. Donc par défaut, la valeur est à 0,75. Ça donne des résultats assez sympas. De toute façon, le but ici, c'est plus de lui donner des sortes de directives. Alors ici, moi, j'aimerais bien une autre explosion. Voilà. On va essayer, pourquoi pas, là, j'aimerais bien mettre du reflet. Alors, je vais faire un truc comme ça. Alors, je teste vraiment en direct. Voilà, ça rend sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, il m'a mis un château, je ne sais pas pourquoi. Moi, je voudrais un petit bateau. Hop. Donc, je vais mettre ici. Hop.
je dessine un petit bateau, bon lui il interprète directement en faisant des feux d'artifice. Alors, c'est là où je peux venir, ici sélectionner, ce que j'ai fait. Avec la touche effacer, je viens effacer. Hop, voilà. Donc je reviens en arrière là-dessus, j'aurais pu utiliser cette touche-là. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh bien, je vais faire ici, je vais faire des traits, blancs. Bon après je vais pas m'éterniser sur le sujet, je pense que vous comprenez un peu l'idée. Alors, j'ai oublié de reprendre mon pinceau. Hop, ici je vais faire des petits feux comme ça. Hop, voilà. Alors, sur quoi j'ai la main d'autre? Donc je peux lui donner ici la plus de créativité. On va augmenter un petit peu. Bon, pourquoi il interprète comme ça? Non, bon, on va revenir à 0,75 donc hop et ce que je vais faire, voilà, bon, on va rester comme ça, on s'en fout. Ici, je vais pouvoir venir choisir le style que je vais lui appliquer. Donc là, on est plus sur de l'animé, donc on voit que on est plus sur du mode dessin. Ici, on va être, mode dynamique. Voilà, enfin, donc vous voyez, vous avez plusieurs pistes pour venir, donc là, on est un peu en mode crayonné, là, on va mettre, un produit, je sais pas ce que c'est. OK, bon. Bon voilà, alors sur les feux d'artifice, je sais pas exactement ce que ça va venir changer. Enfin, tous les modes ne sont pas valides, c'est ça que je veux dire. Voilà, on est sur mode photo, c'est pas mal. Petit truc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir ici changer la transparence de la couleur. Donc là, on va prendre par exemple alors on va prendre quelque chose de différent, on va prendre du rose, on va prendre un rose, mais on va lui montrer que c'est plus en secondaire. Donc moi, j'aimerais qu'ici, voilà, vous voyez, ça ajoute un petit peu de matière juste derrière. Hop, voilà. Comme j'ai mis quelque chose d'un peu plus transparent, il vient le mettre un petit peu en arrière-plan. Donc ça, on s'en sert par exemple. Souvent, je mets du blanc quand je dessine un personnage, je mets du blanc et je dessine les zones sur lesquelles je veux qu'il soit éclairé. Ça fait un effet plutôt sympa. Voilà. Alors, à partir du moment où vous êtes satisfait de votre résultat, ce que vous pouvez faire, vous dites: «Cette base-là», vous voyez, ça change, en fait, ça change très régulièrement et là, je me dis: «Là, j'ai un truc pas mal». Je vais venir, pouf, en cliquant ici, je transfère l'image qu'il avait générée comme image de départ et donc déjà, il me la réinterprète à nouveau. Donc ça permet d'augmenter un peu la qualité au fur et à mesure et là, vous voyez, tout à l'heure, j'avais pas réussi mon bateau. Ce que je vais faire, c'est que là, je suis plus vraiment en mode dessin, je vais me mettre plutôt en mode in paint. Ah, bah, il a rechargé à nouveau. Bon, ça, c'est bon à savoir. Il a rechargé à nouveau en changeant le mode et là, je vais venir dessiner ici je vais donc je mets en blanc, je remets la transparence. Ici, je voudrais dessiner un peu un hors-bord, un truc, un bateau. Alors, il me met OK. Il me met du texte, alors c'est pas ça forcément que j'ai en tête. Ici, je vais venir dessiner, par exemple, la lune. On va voir s'il interprète bien mon truc. Non, alors il part, OK, bon, il part sur du dessin. Hop, mais voyez, je peux venir, modifier juste cette partie-là, en fait. Voilà, il a carrément viré. Je peux venir modifier cette partie-là, sans venir, impacter l'image que j'avais précédemment. Donc ça, c'est du InPaint. Ça peut être aussi très utile si on veut partir d'un portrait, ajouter des lunettes, des choses comme ça. Sur que des exemples. Mais tout ça, c'est la fonctionnalité de InPaint. Autre chose à savoir, c'est qu'on peut venir refiner, directement, l'image et voilà, là, il va proposer une version encore plus, il va la retravailler à nouveau. Donc hop, je la rebalance ici et enfin, je peux venir upscaler l'image. Donc pareil, là, ça veut dire que, Leonardo va venir, améliorer la qualité finale. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un outil qui est assez puissant. Moi, l'intérêt que j'y vois, c'est qu'on peut se laisser un peu, on a une idée de départ, on peut se laisser un peu porter par la créativité de l'outil de Leonardo. Et également, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de venir prendre une image et de venir y aller petite touche par petite touche pour améliorer ce qu'on a créé. Donc une fois que vous êtes satisfait de votre image, ici vous avez le petit logo pour venir la télécharger. Ça va venir directement dans vos fichiers. Et je pense
Je vais vérifier, mais je pense que ça vient également, sur le feed personnel, voilà, qui est ici. Voilà. Ah bah et on peut même enchaîner avec directement de la motion et c'est pour voir un peu ce que ça va faire. Hop. Donc ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais essayer de la faire apparaître directement, sur l'écran et vous pourrez voir comme ça ce que ça donne. Voilà, la génération est terminée. Plutôt sympa. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça vous fait un petit feu d'artifice maison. Ouais, c'est plutôt chouette. Bon, ben voilà. Merci pour l'écoute et je vous dis à bientôt.